Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du journal de bord. Bon voilà, comme promis, un petit bilan quelques jours après la rentrée. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous soyez en première année ou en deuxième année ou même en cube. Donc c'est généralement à la rentrée qu'il faut prendre direct les bonnes habitudes pour bien aborder l'année, surtout en deuxième année, où on ne sait pas trop quoi faire. Moi, en deuxième année, ça a été un peu compliqué la rentrée, et même les premières semaines après où je ne savais pas vraiment où donner la tête et comment travailler de façon plus générale. Là, en comparaison avec la troisième année, la cube, j'ai un peu moins de mal, c'est sûr, et heureusement parce que je l'ai déjà faite la deuxième année et je sais à peu près ce qu'il faut faire dans les grandes lignes, même si là l'approche va être différente étant donné que je ne cube pas dans la même prépa. Mais donc voilà, il y a moins de flou, je suis plus efficace dans mon travail, moins efficace que pendant les révisions pour les concours, c'est sûr, mais ça va revenir. Mais voilà, beaucoup plus efficace que lorsque je rentrais en deuxième année. Je me rappelle que j'arrivais pas à bosser les week-ends du tout, alors que là, ce week-end, j'ai travaillé 4 heures hier, j'ai travaillé 4 heures aujourd'hui. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal pour un premier week-end et on va essayer de monter, je sais pas, à 5 heures ou 6 heures le week-end prochain, même si j'aurai DS de maths et d'anglais le même jour. Ouais, nouvelle prépa, 2 DS chaque samedi, ça va être compliqué au début. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus abordable pour moi cette troisième année, c'est normal. Le programme, je le connais déjà dans les grandes lignes, je me souviens de beaucoup de chapitres. Il y a des chapitres qui sont beaucoup plus anciens, enfin qu'il faut aller retrouver. Les chapitres enfin voilà, je pense notamment au chapitre qu'on a fait en fin d'année, que j'ai peut-être un peu bâclé, mais eux on les verra après. Mais voilà, pour l'instant, on a fait des maths, on a fait de la philo, on a fait de l'anglais. Donc, c'est les trois matières qu'on a vues pour l'instant. Donc, en maths, j'ai vu deux profs parce que j'ai trois profs en maths. C'est un vrai avantage, hein. C'est clairement un prof pour chaque domaine des mathématiques. Donc, on a un prof pour les maths 2, on a un prof pour l'algèbre et un prof pour l'analyse, si j'ai bien compris. Mais je vous le confirmerai plus tard. Donc là, j'en ai vu deux sur trois. J'ai vu le prof d'anglais, j'ai vu le prof de philo. Donc ouais, vrai avantage hein, clairement de cette classe de cubes à Saint-Jean de Douai, c'est que voilà, les profs ils travaillent pour les cubes et pas pour les carrés, contrairement donc à l'expérience qu'un cube pourrait avoir dans une prépa où il n'y a pas de classe de cubes. Moi je sais justement que nos cubes l'année dernière, ils avaient un peu de mal en début d'année à savoir s'il fallait clairement travailler avec le prof ou travailler de son côté, étant donné que le prof il va donner les bases alors que les bases on est censé déjà les avoir. Mais ouais, là justement, les bases, les profs ils s'attardent pas trop dessus, étant donné qu'ils savent qu'on les a déjà. Ils vont rappeler un certain théorème important, tout ça. Mais voilà, on essaie d'approfondir directement. Et c'est pour ça que justement on est en cube, c'est pour approfondir le programme de maths, enfin approfondir l'anglais aussi, etc. Même si l'anglais là c'est différent. Clairement, j'ai été surpris, c'est pas du tout la même épreuve. Là, c'est 80% d'expression écrite et 20% de trad. Il reste plus que le thème, ça je le savais déjà, mais 80% pour les essais, sachant que c'est pas du tout les mêmes essais, c'est sur plusieurs documents. Là, j'ai été clairement surpris. Mais le prof, il nous a mis en confiance, il nous a dit voilà, on va essayer de s'en sortir. Faut juste essayer de bien comprendre les attentes sur le site de la BCE. Donc voilà, moi aussi, je vais suivre ça de près. Du coup, là, ça va être compliqué on pourra pas vraiment bosser avec des annales pour les langues, contrairement aux autres matières où là, ça va toujours se faire, hein, comme l'année dernière. Le programme, il n'a pas trop changé dans toutes les matières, à part du coup en langue. Et en philo, du coup, vu que c'est un nouveau thème, d'ailleurs le thème, le monde, bah, moi j'aime bien finalement. Je vous avais dit, je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est un thème que j'appréhendais beaucoup, c'est un thème qui me disait rien. Je le trouvais trop large, je savais pas comment il fallait le prendre. Bah, finalement, on a eu le prof de philo qui est vraiment bon, qui a fait un travail de définition, c'est ce qu'il faut faire au début, un travail de définition. Et juste après, on a appliqué en faisant une disserte de philo, enfin en conceptualisant un sujet. C'était lequel? C'était y a-t-il une unité du monde? Donc j'ai rédigé une intro par rapport à ça.
Donc ouais, on a appliqué ce qu'on a appris directement et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc ouais, faut voir ce que ça donne. Quand vraiment on fera les cours, je vous dirai qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, donc ça c'est pour la philo, pour l'anglais, pour les maths. Donc ouais, les maths, c'est avec plusieurs profs. Donc on ne travaille pas les mêmes choses d'un prof à l'autre. Et tant mieux, comme ça, bah, en même temps, je fais des sommes avec le prof des maths 2 et en même temps, je fais de l'algèbre linéaire avec l'autre prof. Et je vous dirai avec le troisième prof, donc je l'aurai demain, qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà, ça c'est pour les matières qu'on a vues pour l'instant. Demain, on aura le prof d'histoire géo dont j'ai eu de bons échos aussi. Il a une approche originale de la matière, donc c'est-à-dire qu'il va distribuer des polycopiés, des dissertations hein, sur des sujets qui peuvent tomber au concours. Et ça sera ça les cours en gros. Ce sera sous forme de dissertation. Il va essayer d'aborder un maximum de problématiques, un maximum de sujets avec nous. Et voilà, et en même temps, et je trouve que c'est une bonne approche étant donné que voilà, on a déjà eu des cours d'histoire géo en deuxième année, en première année, on a déjà pas mal de connaissances et là justement on va essayer de cibler quelles sont les connaissances à apporter pour chaque sujet. Et sachant que moi, la méthodologie, c'est quelque chose avec laquelle j'avais du mal en deuxième année. Donc là, j'espère que ça va aller un peu mieux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport aux matières. Donc là, le truc à faire pour la rentrée, pour les premières semaines, ça va être de s'instaurer un bon rythme de travail, que vous soyez en première année ou en deuxième année, ou même pour moi, là j'essaie de réinstaurer les bonnes vieilles habitudes, j'ai envie de dire. Donc voilà, faire au moins une à 2 heures de maths par jour, faire du cours, c'est très important ça. En deuxième année, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire du cours en maths, toujours commencer par faire du cours et ensuite les exos. Donc voilà, tout ça progressivement et augmenter sa charge de travail progressivement, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport, peut-être par rapport à la classe dans laquelle je suis. Donc ouais, que des cubes, ça c'est bien. J'ai vu qu'il y avait des cubes aussi qui avaient cubé sur le top 5, donc sur le M-Lyon, sur les decks. Donc voilà, il y a un vrai niveau dans cette classe de cubes et va falloir travailler, d'autant plus que les concours blancs, les résultats des concours blancs, ils sont affichés sur des feuilles à Saint-Jean-de-Douai. Donc voilà, il va y avoir un petit esprit de compétition, mais voilà, non, un bon esprit de compétition, j'ai envie de dire, qui va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, donc ouais, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être que je referai, même c'est sûr, je referai une vidéo bilan à la fin de la semaine prochaine. Je ne sais pas si je referai une vidéo entre temps, mais la vidéo bilan de la semaine, j'essaierai d'en faire une habitude. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé votre rentrée. Surtout si vous êtes en deuxième année, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé pour vous, parce que moi je sais que c'était une rentrée assez spéciale, celle en deuxième année, où voilà, les premières semaines j'avais un peu de mal. Donc est-ce que pour vous ça se passe bien? Est-ce que vous avez un peu plus de mal qu'en première année? Dites-le moi. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du journal de bord.